Et ben on rentre en France. Bon, il est actuellement 6h30 du matin. Moi, je suis en train de manger mes petits nuggets froids parce que j'ai la flemme. Puis j'ai mon café aussi. Enfin, mon faux café. Très bon ce café d'ailleurs. On n'a pas dormi encore, hein. Vous vous en doutez bien. Je pense que ça se voit à ma tête. On a travaillé toute la nuit, hein, encore. Voilà. Je suis ravie. Je suis explosée. Oh, il y a un cheveu dans mon truc. Ça, c'est le cheveu de Juno. Exactement. Bref, on peut pas dormir parce que on prend l'avion pour aller en France ce soir et on a toujours rien fait. On a bossé jusque 6h30. Un peu moins de 6h30, il devait être genre 6h20 sur les commandes, etc. Parce que du coup là on va devoir s'absenter. Et du coup là en fait Juno il est parti chez sa mère pour se préparer parce qu'il y a la valise là-bas et il a 80% de ses vêtements qui sont là-bas. Et puis moi il va falloir que j'attaque la mienne là. J'ai aucune motivation, ça me dépasse. Bref, je vais finir de manger ça et ensuite on va aller faire notre valise. Tiens d'ailleurs, je mange de la moutarde avec du miel. C'est genre honey moutarde. C'est trop bon. Rien à voir. Mais bref, si on part en France d'ailleurs, c'est pas pour faire changer mon visa, hein, comme certains aiment bien le dire, pour pouvoir cracher sur moi. Non, c'est juste que on a un souci avec notre entreprise du côté de la France. Enfin plutôt, on a un souci avec la Poste. Voilà, la Poste française. Comme d'habitude, on a une entreprise de e-commerce et du coup on envoie des colis régulièrement vers la France et la Poste ils ont dit non. Voilà, ils ont pas envie, ils prennent genre 15 colis par 15 colis. C'est tout. Donc nous en fait ça fait que du coup on va se retrouver avec des colis qui sont coincés et bien entendu ils ne répondent qu'à un mail tous les 5 jours. Voilà. Sinon, on n'a pas d'autre réponse. Impossible de les avoir au téléphone parce que nous, on est en Corée et si on veut téléphoner en France, ça va coûter une blinde. Et surtout que quand c'est une copine qui appelle pour moi de France, ou ma copine qui travaille avec nous, en fait, ils la font poireauter 20 minutes au téléphone. Donc elle explique son histoire et dit « Ah ok, pas de souci. Alors attendez, je vous mets en attente de petites secondes, je regarde et je reviens. » Et en fait, ils la font poireauter 20-25 minutes et au bout de 20-25 minutes, il y aura raccroche au nez. Voilà. Alors qu'en plus, c'est un numéro de téléphone payant. Du coup, on n'a pas eu le choix que de se ruiner dans un voyage à la dernière minute là. D'ailleurs, on en parle des hôtels à Paris qui se font plaisir là avec l'augmentation des prix. Wow. Et heureusement qu'on reste pas à Paris une semaine, hein. On reste sur Paris 3 jours, normalement, si tout va bien. On y croit. Sinon, on reste à Lille, parce que moi, du coup, je viens de Lille. 3 jours, parce que, du coup, on va quand même en profiter d'être en France. C'est la première fois que Juno, il met les pieds en Europe. Du coup, on va au moins rester 3 jours à Paris, dire de profiter un petit peu. Et lui, il a totalement oublié que de base, c'était un voyage business. Il m'a prévu une liste de choses à faire pour 3 semaines. Mais c'est pas grave, hein, c'est lui qui découvre, donc on va faire tout ce qu'il demande. Hein. Et nous, on espère que ce problème soit réglé là avec la poste, etc. Parce que du coup, on a pris que nos billets aller. Et du coup, on espère pouvoir repartir lundi ou mardi. On espère que tout sera réglé parce que ouah, l'argent. Ça me fait chier de mettre autant d'argent en fait pour un problème qui aurait pu être réglé genre en 2 mails quoi. Bon, moi je vais me dépêcher de finir mes nuggets et de commencer à préparer ma valise. Et puis on se retrouve, je sais pas quand dans la journée, peut-être là dans 5 minutes, peut-être dans 3 heures, peut-être à l'aéroport, peut-être dans l'avion, peut-être en France, j'en sais rien, mais écoutez, on se retrouve dans 3 secondes pour vous et dans je sais pas combien de temps pour moi. Voilà. Petite note de rappel pour la future Wendy qui regardera cette vidéo, quand tu fais nuit blanche, mange pas. Voilà. Oh, parce que je me sens pas bien là. Oh, je me sens pas bien. A few moments later. Bon, il est 8h30, on est 2 heures après, je me sens toujours aussi mal. Voilà, ça n'a pas changé. Je pense que j'ai fini ma valise après 2 heures. Enfin,
J'ai téléphoné à Juno, il a presque fini la sienne aussi. Ça prend un peu plus de temps parce que monsieur veut être canon avec un look parfait sur toutes ses photos à Paris. Tu m'étonnes, il va crâner. Du coup, il a presque fini, il va se reposer chez sa mère avant de revenir parce que ça sert à rien qu'il fasse le trajet en fait. Il est mort aussi, tout comme moi, là on n'en peut plus. C'est plus de 24 heures qu'on n'a pas fermé l'œil. On n'en peut plus. Donc voilà, ma petite valise, enfin petite grande valise. Hein. Ça d'ailleurs, c'est le reste des box de masques. Avec le problème qu'on a eu, on a coupé la vente de box de masques pour ce mois-ci et on va déjà envoyer celles qu'on a déjà vendues. Comme ça, au moins, ce sera déjà ça d'envoyer, même si le problème persiste encore longtemps, quoi. Le reste, tout est là. Comme ça, voilà, vous avez un spoil. Et puis j'ai mis tous mes vêtements, à part cette jupe-là, ce blazer-là. Oh, il est juste magnifique. Et cette robe aussi, là, je l'adore. Mais c'est que des vêtements de ma collection de vêtements qui arrive très bientôt. Ça me fait trop bizarre de dire ça, mais écoutez, je suis trop contente. Du coup, j'en profite pour les embarquer. Comme ça, on va prendre quelques photos à Paris. Je croise les doigts pour que ça fasse moins de 25 kilos. Parce que sinon, je paye un supplément, je m'en fiche. Mais j'ai trop la flemme, là. Oh, j'en peux plus. 3 hours later. Actuellement, il est 11h. J'arrive pas à dormir là en plus. Je suis beaucoup trop stressée, ça me saoule. J'ai pas dormi depuis au moins 30 heures là. Voilà, ça me saoule. Je suis fatiguée. J'ai pas envie d'y aller. 1 eternity later. Bon, il est 13h. J'ai toujours pas réussi à fermer l'œil de la nuit et j'ai toujours envie de vomir. Voilà. On adore. Du coup, j'abandonne cette idée. Hein. Je vais juste aller prendre une douche et puis je vais me préparer en espérant que la douche ça va me réveiller un petit peu ou que ça va m'aider à me sentir mieux. Puis voilà, mon copain il dort toujours chez sa mère là. J'ai beau l'appeler, à chaque fois je le réveille et il se rendort. J'espère qu'il sera pas en retard, mais au moins il dort bien. C'est déjà ça. Je viens de finir ma douche là, donc on va faire ma skincare. Comme ça après je vais pouvoir mettre mes produits dans ma valise. Et puis je vous prends avec moi parce que comme ça on va parler un petit peu. Parce que j'en ai envie. Voilà, bienvenue sur Confession Intime. Je sais pas. Je vais éviter de mettre de la vitamine C déjà parce que sinon, catastrophe. Avec le soleil dans l'avion. Et moi, si vous me connaissez ou pas, j'ouvre le hublot. Voilà, j'ouvre le hublot, je colle ma tête sur la vitre. Et je ne bouge pas de tout le vol. J'en profite pour piquer les produits de mon mec. De toute façon, il est pas là. Et il m'a dit que j'avais le droit. Je vais vous mettre là. J'espère que ça va aller et que le téléphone ne va pas tomber. Parce que vous allez voir ma culotte. Je me suis mise à saigner du nez aussi dans la douche. J'espère que ça va aller. Ça c'est moi, voilà. Quand je suis fatiguée, je saigne du nez. Et là, la fatigue plus le stress, j'en peux plus. Je voulais vous parler, mais je sais pas trop comment le faire. En fait, j'ai juste envie de parler de ma vie. Ah, je m'en suis mise dans les yeux. Mais j'ai peur d'être chiante. Oh, c'est ma chaîne YouTube, après tout, je fais ce que je veux. Sponsorisée par Juno. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment j'ai fait pour ouvrir une entreprise, etc. Quel visage j'ai, machin. J'en ai déjà parlé plusieurs fois en live et dans certaines de mes vidéos. En fait, moi, je suis en PVT. Donc, je ne peux pas ouvrir d'entreprise par moi-même, c'est illégal. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, pour l'instant, on a tout mis au nom de Juno. Donc, officiellement, pour le moment, c'est celle de Juno. Officieusement, c'est la nôtre. Quel sérum je peux mettre ? J'ai pas de sérum hydratant, je crois. Crotte. Je vais piquer celui de Juno. Il dira rien. On a beaucoup de personnes qui nous disent oui, mais du coup... tu fais quoi s'il te quitte et tout ? En fait, Juno, il a fait signer un papier chez un notaire, certifié, etc. Alors, je vous avoue, je sais pas trop comment ça marche, hein, parce que les administratifs, etc. en Corée, j'y comprends rien. Et du coup, en fait, ce papier, enfin, ce certificat dit que on a investi ensemble dedans. Donc, techniquement, je lui ai fait don, du coup, d'argent, enfin, de moyens pour qu'il puisse ouvrir l'entreprise. Et que si jamais il y a rupture ou si jamais il y a un arrêt... de l'entreprise ou quoi que ce soit, on doit faire moitié-moitié. Voilà, donc si jamais je suis protégée dans ce sens-là, et du coup ça prouve bien que c'est bien notre entreprise à nous deux, pour les personnes qui s'amusent à dire que je fais semblant et que c'est juste pour me donner un genre sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais du coup, vous imaginez bien que le stress, c'est le même. Le souci, c'est que moi, je gère très mal mon stress. Juno, lui...
Le truc c'est que ils gèrent la partie Corée, je gère la partie France, et en Corée tout roule. Parce qu'en Corée tout est rapide, au niveau de l'administration, tout est super facile, tout est super bien expliqué. Si t'as un problème, tu peux te déplacer directement sur place, t'as pas besoin d'attendre une semaine pour avoir un rendez-vous, pour pouvoir te déplacer, pour qu'au final t'arrives là-bas et ils te disent non mais en fait, tu vas devoir revenir encore dans une semaine avec ces papiers là. Franchement, tout roule, de notre côté tous les contrats ils sont signés, tous les contrats sont respectés. Moi, je vous avoue que là, la poste qui nous fait chier. Et puis, gérer les clients mécontents, etc. Bon, pour l'instant, on n'en a pas vraiment eu. Mais les avis et tout, c'est moi qui les gère, tu vois. Et du coup, je vous avoue que je gère très mal. En tout cas, je gère très mal la pression. Les produits, les sélections des produits, etc. Dans les box, et même là pour la marque de vêtements, c'est moi qui sélectionne absolument tout. J'ai l'impression, c'est chelou, je suis désolée, hein, cette vidéo part totalement en cacahuète, mais écoutez, on a dit qu'on était dans confession intime, donc on en profite. J'ai l'impression qu'en fait, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, c'est pas assez bien. Et j'ai un peu l'impression que quand quelque chose réussit, c'est plus dû à la chance que dû à mon travail, où voilà, je me dis juste, bah je suis là parce que j'ai eu de la chance en fait, je suis arrivée juste au bon moment, c'est tout. Ou alors là, j'ai Juno à mes côtés, c'est tout. C'est pareil sur les réseaux sociaux, c'est pareil sur absolument tout en fait. Hein. Mes notes à l'école et tout, c'était pareil partout. Et là, je vous avoue que je me dis, si jamais il se passe un truc avec l'entreprise, les clients, etc., tout va se casser la gamelle, quoi. Que ce soit l'entreprise, les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est mon gagne-pain aussi. Et je crois que je suis pas prête à recevoir des avis négatifs, etc., etc. Ça peut paraître immature, hein, tout ce que vous voulez, hein, mais je vous jure que c'est une pression de dingue. Vous ajoutez la fatigue, etc. Je vous avoue que c'est compliqué, et là, avec tous les problèmes qui s'accumulent, il y a plein de moments où je me dis pourquoi je me suis lancée là-dedans, quoi. Pourquoi ? Surtout qu'au final, on a investi beaucoup d'argent, et ça aussi, c'est une pression de fou, parce qu'on se dit, mais... Et si on n'arrive pas à récupérer l'argent, et si c'est tant d'argent gâché, en fait ? Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Pour les personnes qui me demandaient comment ça se passait, etc. C'est vrai que sur les réseaux, on a tendance à vous montrer que le positif. Alors qu'en vrai, j'ai déjà craqué plus d'une fois, quoi. Surtout après des nuits blanches, etc. Là, du fait qu'on doit aller en France, vous imaginez même pas l'argent qu'on a mis dans ce voyage-là, juste à cause de la poste. Là, tout ce qu'on dépense, en fait, c'est l'argent qu'on était censé mettre dans la collection de vêtements qui devait sortir ce mois-ci. Ça sortira pas ce mois-ci, hein. Ça, plus le fait aussi que PayPal nous bloque notre argent. Parce que du coup, on doit prouver d'abord qu'on est des bons vendeurs avant de pouvoir débloquer notre argent. Sinon, on peut pas transférer notre argent de PayPal vers notre compte, quoi. Et du coup, on peut pas utiliser l'argent. Donc ça, c'est un stress en plus. On se dit, est-ce qu'on va y arriver, même financièrement, parce que ça fait beaucoup d'argent, là, quand même, d'un coup. Le fait qu'on n'arrive pas à ajouter d'autres modes de paiement sur le site internet... pour le moment, à part PayPal, parce que pareil, il faut qu'on prouve qu'on est des bons vendeurs, etc. C'est très bien, franchement, c'est pour éviter les arnaques et tout, y a pas de souci. Mais nous, en attendant, on perd pas mal de clients aussi, parce que je reçois plein de messages de gens qui me disent « Non mais, il y a que PayPal ». J'ai des commentaires qui sont plus ou moins sympathiques, parce que les gens ont envie de commander, mais les gens râlent. Bref, c'est tout un stress qui s'accumule, et je vous jure que c'est compliqué. Et là, je pense que j'arrive à un point où j'en peux plus. J'ai l'impression que c'est même pas légitime ce que je dis en fait. J'ai l'impression que les gens ils vont dire la meuf elle vit sa meilleure vie en Corée et elle est là en mode j'en peux plus, je suis au bout. Mais écoutez, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Voilà, c'est pas du tout repos, hein. Je sais pas dans quoi je me suis lancée, mais j'espère que ça va aller mieux très vite. Et honnêtement, je pense que là, si c'est pas réglé cette semaine, cette histoire de poste, etc., je pense que je vais craquer et je pense que je vais dire à mon mec, on arrête. On arrête. Y'a mon copain. Bon, ma valise à moi fait 17 kilos. Là, je vais faire celle de Juno. J'espère qu'il a pas dépassé. Monsieur, je veux faire ma Fashion Week à Paris, là. Attention. 1, 2, 3... Il est à moins que moi, il est à 15.
Oh, Pink Flower! Yeah, but it's my first time. Attendez, il y a un papy qui passe, je suis gênée. Je vais faire comme si je regardais une vidéo YouTube. C'est une mamie maintenant, attendez. Je vais faire un petit update vite fait. Là, on est dans le parc chez la maman de Juno. On est passé faire nos petites courses chez Olive Young. J'ai acheté ce qu'il faut pour mes copines. Et là, j'attends juste Juno qui est parti, qui a oublié son passeport, bien entendu. Monsieur a pris tout son dressing, mais il a oublié son passeport. Faut voir comme la mamie me dévisage à chaque fois que je parle. Je sais pas si c'est parce que je suis étrangère blanche et qu'elle a pas l'habitude d'en voir dans cette banlieue-là, ou parce que je me filme en train de parler, mais en tout cas, c'est très gênant. Il y a du monde, je vais arrêter. Bref, on va au Wimart, faut acheter la bouffe maintenant pour les copines. Voilà, voilà. Oh là qui voilà, Inspecteur Gadget. Qu'il est beau. My Mr. Man. He's super cute with his cap, you know. Bon, je vous montre vite fait ce que j'ai acheté pour mes copines. Je sais qu'elles aiment bien le thé. Du coup, je leur ai pris du thé coréen. Donc, il y a celui-là aux fruits tropicaux et au camélia. Cette marque-là, elle est trop bonne de thé. Celui-là, c'est mon préféré de tous les temps. C'est poire et miel. Un bijou. Et celui-là aussi, que par contre, je n'ai jamais testé. Et celui-là, c'est citron et mandarine. Citron, mandarine, thé noir. Des pépéros comme ça. C'est une nouvelle édition apparemment, enfin en tout cas mon copain m'a dit qu'il l'avait jamais vu. Je leur ai pris aussi des masques, bien entendu. Donc moi j'ai pris ceux de chez Habib en gel parce que je les adore, ils sont trop bien. En plus ils sont véganes. J'ai pris aussi ceux-là de chez CNP Laboratory. Ça, parce que j'ai une copine qui était venue étudier en Corée et elle mangeait ça tout le temps. Et je sais que ça va lui rappeler la Corée, elle va être trop contente donc... Je lui en ai pris. Je leur ai pris aussi des mists. Ah, et sinon pour moi aussi, je me suis racheté ces masques-là. Je vais y arriver, donc, de chez Biodance. C'est le masque qu'on voit partout, là, que vous laissez poser 4 heures. Il y a des gens qui disent, ouais, tu laisses poser toute la nuit, tu dors avec. Non, il y a écrit 4 heures sur le paquet. Arrêtez de mytho. Laissez pas poser un masque trop longtemps non plus que recommandé, parce que sinon, c'est pas bon non plus pour votre peau. C'est un masque genre en gel que vous laissez poser 4 heures, celui-là. Il est tout blanc quand vous le mettez, et avant de le retirer, vous voyez qu'il est devenu tout transparent, pardon. Parce que du coup votre peau a tout absorbé. Je l'adore, il coûte cher, il coûte très très cher. Il était dans la première box de masques d'ailleurs, dans la box du mois de mars. Mais j'adore, pépite. J'ai Juno qui est ressorti parce que monsieur a oublié son maillot de bain. Voilà, il a cru Paris c'était Aqualand. Mais du coup je vais en profiter pour vous montrer ce que j'embarque avec moi dans mon sac, du coup dans l'avion. C'est n'importe quoi cette vidéo, ça part en Get Ready With Me, confession intime, vlog, etc. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Bon bien entendu mon passeport, hein, voilà. Pas de secret pour personne. Ma carte d'identité. J'ai ma carte vitale et mon petit portefeuille avec du coup mes cartes bancaires. Et puis ma petite photo avec Juno. Et ma carte d'identité coréenne d'ailleurs. Enfin, carte de résident. Pardon, excusez-moi, après on va dire que je suis une coréabou si je précise pas. Donc voilà. Mais vous m'avez compris, c'est le principal. Des chewing-gums pour l'atterrissage et le décollage. Parce que moi en plus j'ai les oreilles ultra sensibles. Et laisse tomber comment ça me bouche les oreilles. Du coup je suis là avec un chewing-gum. Elle mâchait bien fort, tu vois, j'ai vraiment décollé la mâchoire. Mais au moins, ça ne me bouge pas les oreilles. J'ai toujours une boîte de Doliprane avec moi dans mon sac. Les gouttes pour les yeux de Juno. Voilà. Il est hypochondriaque, il fait ultra attention. Et du coup, ses yeux, c'est précieux. Hein. Monsieur fait très 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 attention. Après, pareil, en général, j'ai toujours des lingettes désinfectantes sur moi. Déjà pour moi, parce que c'est mieux si jamais on veut manger dans un resto ou quoi que ce soit. Et puis, vous imaginez Juno, l'hypochondriaque, à Paris ? Dans le métro. Je sens que ce vlog va être drôle, enfin le prochain du coup. J'ai hâte de voir ça. Mais du coup ça va lui servir, hein, croyez-moi. Il en a racheté 2 paquets pour mettre dans sa valise juste au cas où. Hein. Ça promet. Des lingettes intimes, comme ça quand je suis dehors et que j'ai besoin d'aller aux toilettes, et ben je peux quand même me nettoyer. Des masques pour les yeux chauffants. Un espèce de mini trépied. Comme ça. J'ai bien évidemment ma petite trousse, c'est ma trousse quotidienne que j'embarque tout le temps avec moi. Du coup j'ai ma pilule, ce sacré truc de bain quand même, ma petite poudre, petit format et en fait c'est une poudre comme ça, une essence pour les lèvres de chez Toriden, je vais y arriver. Un petit peigne que j'ai volé dans un hôtel.
un lip tint de chez Romande en teinte lilas. Un petit miroir que j'ai pas lavé d'ailleurs. Du papier matifiant quand vous prenez la houppette. Comme ça colle, vous avez une feuille qui est collée sur la houppette et du coup vous avez juste à faire ça directement. Et après vous avez juste à jeter la feuille et puis vous remettez la houppette à l'intérieur et la prochaine feuille va se coller dessus. C'est trop bien. Souvent j'utilise ça avant de repoudrer mon visage. Ça c'est mes chocolats préférés, c'est des chocolats japonais, j'adore. Et au niveau des compléments alimentaires, du kombucha, c'est pour m'aider à faire caca, la digestion, tout ça. Voilà, c'est important. C'est un thé à dissoudre dans de l'eau froide ou chaude. D'ailleurs, moi je préfère froide. Celui-là, c'est à la pêche. Ils sont très bons d'ailleurs, j'adore. Mon collagène, c'est la marque Bibi Lab. C'est mon collagène de nuit. Je prends ça juste avant de dormir. Des lactophytes, pareil, c'est pour la digestion. Voilà, le caca, tout ça. C'est très important, surtout quand on a un syndrome de l'intestin irritable comme moi. Bref, j'ai déjà rangé ça. Bah non, en fait, je vais tout ranger parce que je crois que j'ai fini. Bah oui, mais j'ai fini en fait. Non, mais c'est bon, je vous ai dit tout ce que j'avais dans mon sac. Voilà, c'était ce que je prenais dans mon sac avec moi pour aller en Corée. Enfin, non, pas pour aller en Corée, mais pour voyager. Voilà. Bon, on attend toujours monsieur Juno, voilà, qui est parti se doucher. On se prépare pour prendre l'avion pendant 14 heures et monsieur, on dirait qu'il se prépare pour aller à la Fashion Week. On a tout préparé, nous, on va y aller. Voici un bagage, c'est le bordel derrière, on s'en fiche, on n'a pas rangé parce qu'on est en retard du coup, mais voici un bagage de monsieur Juno, on est sur du 20 kilos et this is mon bagage à moi, pour celui-là on est sur du 22 kilos, voilà, tout en sachant que on a toutes nos affaires, plus on a les vêtements de la collection du coup qui va arriver, qu'on doit prendre en photo. J'espère que je vais pas avoir la flemme et j'espère que je vais pas avoir une poussée de timidité d'un coup parce que ça va être compliqué. Et en plus on a les box de masques à envoyer. Voilà, on a très bien géré je trouve. Je suis fatiguée moi. Là on va aller prendre le bus. Je vais dire à monsieur de se dépêcher parce que j'ai pas envie de rater mon avion quand même. Franchement trop la flemme, on a payé trop cher là, c'est bon. Ah, c'est bon. Du coup, on va se dépêcher, on va aller prendre notre bus en espérant que tout va bien. Et puis voilà. Et puis je pense que cette vidéo est terminée. Je sais même pas c'était quoi le but de cette vidéo, hein, mais écoutez, ça fait toujours une vidéo à regarder, non? Au moins, je vous ai parlé un petit peu et tout. Oh, écoutez, j'essaye de me trouver des excuses. Bon, c'est pas grave. Nous, on va y aller. Enfin, je vais aller toquer à la porte de ce monsieur-là pour le faire sortir. Et puis, on va aller prendre notre bus en vitesse parce qu'on n'a toujours pas mangé. En plus, j'ai la dalle. Je sais même pas si à cette heure-ci, sachant qu'on prend notre train à 23h, enfin notre avion à 23h, je sais même pas si on aura un repas du coup quand on va arriver. Donc en fait, j'ai la dalle, je veux manger avant de monter dans cet avion. On va y aller et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Voilà, pour notre petit vlog cette fois-ci. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo complètement inutile et complètement hasardeuse vous a plu. Je crois qu'il est en train de finir sa douche. Alléluia! Je vous dis à la semaine prochaine du coup. Bye bye!